Le low cost, on le sait, est moins une stratégie de coût qu'une stratégie de différenciation. Une stratégie de coût consiste à proposer au client la même valeur perçue mais pour moins cher. Ceci suppose un coût moindre, sauf à rogner ses marges au-delà du raisonnable. C'est donc une stratégie de coût, offrir la même chose pour moins cher. De son côté, une stratégie low cost consiste à proposer un prix moindre pour une offre simplifiée, épurée. On peut parler de différenciation de l'offre. Ce n'est plus l'offre de référence. Elle a été dégradée intentionnellement. Sa valeur perçue par le client est moindre, mais le prix payé est moindre. C'est une stratégie de différenciation par le bas. Moins pour moins cher. Mais quelle que soit sa stratégie, il y faut de la cohérence dans la durée. Ainsi, une stratégie de coût exige d'être cohérent, maintenir la qualité de l'offre, avec les fonctionnalités et les services associés et en même temps maîtriser ses coûts dans leurs moindres détails. Ni superflu, ni dégradation. Des efforts sur la productivité, les achats, l'organisation des opérations, la conception, l'analyse de la valeur, etc. La stratégie low cost exige tout autant une solide cohérence. En voici une illustration. Georges Blanc, le professeur émérite d'HEC, pas le chef étoilé de Vonas, animait un jour un séminaire de stratégie à la Fondation Dom Cabral au Brésil. Il avait dans son auditoire Constantino de Oliveira, le fondateur et président de Gol, compagnie aérienne low cost brésilienne. Le Brésil est un pays immense, quasiment un pays-continent, où le transport aérien est vital et le modèle d'affaires du low cost y est très adapté. Gol était connu pour ses vols bon marché, agrémentés d'un verre d'eau et d'une barre chocolatée. Gol assurait ainsi 40% des passagers kilomètres transportés au Brésil en 2019 pour 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. À l'occasion d'une discussion au cours du séminaire, Georges Blanc se tourne vers Constantino de Oliveira et lui demande « Mais toi, pourquoi tu ne fais pas de vol transatlantique ?» Et le président de Gol de lui répondre « Non mais si je le faisais, tu imagines la taille des barres chocolatées qu'il faudrait que je propose à mes clients ?» Tout est dit. Le low cost, c'est épurer, simplifier. C'est donc des vols non seulement sans chichi, mais même avec un minimum de service à bord, par exemple pas de repas chaud servi, mais le verre d'eau et la petite barre chocolatée. C'est donc choisir des destinations en cohérence, des destinations qui peuvent être desservies sans repas en vol. Ce sont des rotations élevées, des départs à l'heure, tant pis pour les retardataires qui ont payé un billet bon marché et qui ne seront pas remboursés. C'est affaire de cohérence. Il est intéressant de noter que le fondateur quittera la présidence de Gol en 2013 et que la trajectoire ultérieure de la compagnie l'amènera à ressembler de plus en plus à une compagnie aérienne comme les autres, oubliant progressivement ses origines low cost. Chez Ryanair, autre compagnie low cost, européenne celle-ci, son président, Michael O'Leary, se penche un jour sur l'utilité des volets de hublots. Il en arrive à la conclusion que ces caches hublots sont de peu d'utilité pour le voyageur d'un vol court, mais représentent néanmoins un poids embarqué, donc à transporter pour rien. Si chaque cache hublot ne pèse pas grand-chose, la totalité des caches hublots d'un avion représente quelques kilos, multiplié par le nombre de kilomètres parcourus par un avion chaque année, multiplié par 449 avions dans la flotte, cela fait vite beaucoup de kérosène et donc une dépense annuelle évitable. Les caches hublots des avions de Ryanair passeront ainsi à la moulinette de l'épuration implacable d'une logique low cost. Barres chocolatées et caches hublots, la cohérence d'une stratégie low cost se niche dans les détails.